Pour me présenter rapidement, donc je suis Rémi Puech et je travaille pour la plateforme de financement participatif Cocorico. Donc Cocorico, c'est une plateforme qui est détenue par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et qui est une plateforme qui est dédiée aux projets de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui finance des projets en financement participatif par le don. Sur le crowdlending, on va être sur un système qui va être désintermédié, c'est-à-dire qu'on est sur un système peer-to-peer où chaque prêteur va choisir à quelle entreprise il va prêter ses fonds. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je prête 100 euros, je décide de prêter 100 euros, je vais aller sur une plateforme de prêt et je vais soit choisir un projet sur lequel je vais prêter mes 100 euros, soit donner un profil de risque que je veux cibler et entre guillemets faire confiance à la plateforme qui va choisir pour moi les projets. Mais globalement, j'ai toujours une connaissance des fonds auprès de qui je vais prêter mes fonds. Donc globalement, ce qu'il faut avoir en tête sur le prêt, c'est qu'on va être sur des montants qui vont être beaucoup plus importants, de plusieurs centaines de milliers d'euros en moyenne. Euh, pour les projets les plus faibles, on va être de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais globalement, on va être sur des projets beaucoup plus importants. On va être sur des projets qui seront beaucoup plus bankable, c'est-à-dire que si vous allez voir une plateforme de prêt comme Crédit.fr ou comme Lendix par exemple, qui sont deux plateformes nationales qui opèrent en France, eh ben, si vous êtes un jeune entrepreneur, que votre entreprise vient d'être créée, c'est des plateformes qui refuseront votre projet parce qu'elles sont sur un profil de risque qui est plutôt secure, où elle veut pas exposer ou peu exposer ses prêteurs à du risque. Donc pour ça, elle va être très très sélective sur le choix de ses projets. Alors on a une question, effectivement je vais y répondre, c'est une question pertinente. Donc on a une plateforme qui va voilà, plutôt s'adresser à des projets bankable, plutôt des projets qui vont trouver réponse auprès des banques d'ailleurs. Donc d'où la pertinence de la question, je vais y répondre. Je termine là-dessus un petit peu sur les avantages et les inconvénients de ces plateformes de prêt. Globalement, elles vont être assez sélectives, ça c'est une première chose. Ensuite, elles vont avoir un coût qui va être plutôt élevé parce qu'il va falloir rémunérer le prêteur, rémunérer la plateforme aussi qui va prendre des frais à la levée de fonds et également des frais sur le capital restant dû. Donc globalement, vu le contexte de taux actuel, on va avoir une solution qui sera plutôt onéreuse par rapport aux banques classiques. Donc ça c'est une deuxième chose. Par contre, donc ça c'est on va dire les inconvénients, elles sont plutôt sélectives et elles sont plutôt chères si on les compare au système bancaire traditionnel. Par contre, en termes d'avantages, c'est qu'elles vont être plus rapides. C'est-à-dire que si votre dossier est accepté par la banque, il s'engage sur une réponse autour de 48 heures, je crois. Donc globalement, vous allez avoir une réponse très rapide. Si vous allez voir une banque, que vous avez besoin d'un montant assez significatif, c'est pas forcément l'agence qui va décider de l'octroi de votre crédit. Ça peut être une délégation qui va être prise en région ou auprès de délégataires dans la banque. Donc ça va prendre parfois plusieurs semaines. Ça peut être un petit peu long. Là, sur ce système de crowdlending, on va être sur un système qui va être beaucoup plus rapide parce que les plateformes ont déjà une communauté de prêteurs qu'elle connaît et dès qu'elle intègre un nouveau dossier, très rapidement les fonds peuvent être levés. Donc vous pouvez avoir vos fonds très très rapidement. Donc ça c'est un avantage. Ensuite, l'autre avantage, c'est que ces plateformes ne demandent pas de caution personnelle, c'est-à-dire que quand vous allez voir une banque, vous avez par exemple une SARL ou une SAS comme structure juridique, euh, la banque va vous demander en tant qu'entrepreneur, en tant que gérant de votre SARL par exemple, de vous porter caution de votre entreprise. Donc ça veut dire que si votre entreprise fait défaut et n'est pas en mesure d'honorer ces échéances de prêt, eh bien la banque pourra vous, à titre personnel, aller vous solliciter pour rembourser à terme les fonds que vous lui devez. Là, ces plateformes de prêt ne mettent pas en place ce système de caution personnelle, puisqu'il y a cette notion des intermédiaires
où chaque prêteur prête et si moi j'ai prêté 100 € à une entreprise et qu'elle dépose le bilan, ben, c'est moi qui vais prendre le risque. C'est pas la plateforme, c'est moi qui vais prendre le risque de ce risque de défaut. Donc ça veut dire qu'une banque, elle, si elle a pour prêter 50 000 € à un entrepreneur ou 100 000 € à un entrepreneur, elle s'est servie sur des comptes à vue ou sur des comptes d'épargne de ses épargnants, de ses clients. Elle, par contre, il va falloir qu'elle, évidemment, elle peut pas dire à son épargnant, bah oui, je suis désolé, l'argent que j'avais prêté, qui était sur votre compte, m'a pas été remboursé, donc voilà, c'est vous qui prenez le risque. Non, ça se passe pas comme ça, évidemment, auprès d'une banque. La banque provisionne de l'argent pour son risque et c'est sur ses fonds propres qu'elle va honorer ça. Alors du coup, pour répondre à la question, voilà, quel est l'intérêt de passer par une plateforme plutôt qu'une banque? Voilà, la réponse, c'est la rapidité et c'est l'absence de caution personnelle. Pour les plateformes de prêt, à quel moment de la création d'entreprise peut-on participer? Il me semble que pour le don, c'est plus pour la création. Ouais, exactement. Donc c'est bien ça, effectivement. Pour la création, les plateformes de dons peuvent tout à fait vous apporter une réponse pour aller lever quelques milliers d'euros, voire plus, pour financer un projet de création d'entreprise. Et effectivement, les plateformes de prêt demandent au minimum 3 bilans comptables. Donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir solliciter une plateforme de lending avant vos 3 premières années de vie de votre entreprise. Après, j'imagine qu'une entreprise en cours de création n'est pas forcément éligible. Oui, tout à fait. Une entreprise en cours de création n'est pas éligible non plus pour ce qui est des plateformes de prêt. Voilà. Après, dans les domaines d'intervention de ces plateformes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, sur les plateformes de lending, on va être sur des activités qui sont plutôt bankable, c'est-à-dire que tout ce qui est innovation, qui est plutôt sujette au risque, bah, typiquement, ces plateformes ne vont pas intervenir sur ce type de projet, sur ce type d'entreprise. Par contre, les plateformes de prêt, elles, peuvent le faire, pourquoi pas. Donc voilà, donc pour vous permettre de cerner un petit peu, dans quel cas solliciter plutôt une plateforme de don et dans quel cas solliciter plutôt une plateforme de prêt. Ensuite, il y avait une autre question de Sylvia. Si c'est une solution onéreuse, de combien parle-t-on versus les banques? Alors, c'est une bonne question. Globalement, le coût que prennent ces plateformes de prêt, il y a un coût à la levée de fonds qui est de l'ordre de 6% TTC. Après, chaque plateforme peut appliquer des tarifications différentes, mais globalement, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et un taux sur le capital restant dû qui est de 1% et demi, me semble-t-il, à vérifier, mais on est dans cet ordre-là. Et ensuite vient, donc ça, c'est les prêts, le coût que prend la plateforme de prêt. Ensuite, une plateforme de prêt, il va falloir aussi qu'elle rémunère ses prêteurs. Et donc le prêteur, lui, il va exiger, selon la maturité, donc selon la durée du prêt, ça va pas être le même taux. Là, c'est la même chose chez une banque, c'est-à-dire que si vous empruntez pour 24 mois, pour 48 mois ou pour 60 mois, ça va pas être le même taux. Et donc là aussi, la plateforme va mettre une grille de taux selon le profil de risque qu'elle va estimer elle et la durée du prêt. Mais globalement, en plus, il va falloir rémunérer un prêteur qui va peut-être exiger entre 4% et 6%, voire plus, selon le critère de risque et selon la maturité. Donc il faut bien avoir tout ça en tête. Alors ensuite, peut-on solliciter une plateforme de prêt dans le cas d'une reprise qui détient déjà 3 bilans? Oui. Peut-on cumuler le don et le prêt? Donc la réponse est oui également, tout à fait. Tout à fait, puisque vous n'allez pas du tout vous adresser aux mêmes personnes, hein. Dans le prêt, vous allez avoir une communauté de prêteurs et dans le don, ça va être plutôt votre communauté à vous, je vais en parler. Donc on a vu le don, on a vu le prêt, sachant que sur le don, je vais y revenir longuement après, hein, donc voilà. Sur le prêt, voilà, on a fait un petit peu rapidement le tour des avantages et des inconvénients. Sur l'equity, globalement, le principe va être toujours le même, c'est-à-dire que je suis un entrepreneur, j'ai un gros besoin de financement, il faut que je finance ma croissance. Et donc là, les prêts auprès des banques ne suffisent plus, j'ai besoin de fonds propres. Donc la dette ne fonctionne plus, j'ai besoin de fonds propres. Donc pour ça, je vais chercher des actionnaires qui vont rentrer à mon capital. Et donc là, il y a des plateformes qui vont vous permettre d'aller faire ce type de levée de fonds, qui va être sur le même principe que ce que font les business angels.
très clairement. Et d'ailleurs, je vais vous mettre je mets en avant une plateforme qui est une plateforme des business angels qui s'appelle Ainsi de Financement, qui est une plateforme régionale dont le siège est à Lyon et qui peut vous accompagner là-dessus si vous avez des besoins de fonds propres. Donc là aussi, on va être sur des montants qui vont être beaucoup plus importants que sur le don, de plusieurs centaines de milliers d'euros en moyenne. Et si donc dans le principe, ça va être le même, c'est dire voilà, vous allez vous fixer un objectif de collecte, par exemple 200 000 euros ou 300 000 euros, et vous allez solliciter une plateforme comme un site financement qui va vous permettre de trouver des actionnaires auprès de leur communauté et auprès de votre communauté aussi, de personnes qui vont pouvoir rentrer au capital de votre entreprise et au passage faire un petit peu de défiscalisation parce qu'il y a un dispositif fiscal quand on rentre au capital d'une entreprise, enfin en tout cas de certaines entreprises. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. Si vous avez des questions sur ce dispositif, donc on appelle l'equity, hein, je vous invite à aller vous rapprocher d'un site financement qui sera beaucoup plus compétent que moi pour parler de ces sujets. Mais globalement, ayez en tête que là aussi, on n'est pas dans le cadre de la création d'entreprise, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment, votre entreprise n'est pas créée ou que c'est le tout début, bah là aussi, il va falloir attendre un petit peu avant de solliciter ce type de plateforme, parce qu'il faut des preuves de concept, il faut déjà des clients pilotes ou déjà des clients qui ont fait, qui ont démontré que vous avez déjà un véritable business model et une véritable preuve de concept et que votre entreprise soit viable parce que à terme, l'idée de ces business angels qui vont rentrer au capital de votre entreprise, c'est qu'ils puissent en sortir à 5 à 8 ans. Donc ces gens-là, si 3 ans après votre entreprise dépose le bilan, bah ça le fait pas. Donc l'idée générale, eux, de ces plateformes, c'est plutôt de vous accompagner sur la durée et d'arriver à s'assurer que votre entreprise soit toujours en vie dans 5 ans, dans 8 ans, dans 15 ans. Voilà rapidement pour ce métier de l'equity. Et si vous avez des questions, je vous mettrai en relation avec nos collègues d'Insight Financement, qui est une plateforme, je pense, qui est vraiment pour les entrepreneurs, je pense qui est vraiment le premier acteur à appeler sur la région. D'abord parce que c'est un acteur régional, puis en plus un acteur sérieux, c'est une structure qui est coopérative et à son capital l'ensemble des banques de la place. Le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, les banques populaires, etc. Toutes ces structures sont sociétaires de cette plateforme-là. Donc, je vous invite à aller les solliciter si besoin de fonds propres. J'essaye d'avancer un petit peu vite. Les chiffres rapidement de 2019 sur le financement participatif. Alors globalement, ayez en tête que le financement participatif dans sa globalité a levé 629 millions d'euros en 2019. Sachant que ça englobe des plateformes qui font des cagnottes en ligne, ça englobe des plateformes qui font aussi de l'investissement, du prêt, du don. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire grand-chose ce chiffre, ça mélange un petit peu tout. Mais globalement, ayez en tête que ça a levé plus de 600 millions d'euros en 2019 et une forte croissance puisque c'était à 400 millions d'euros en 2018. Mais globalement, si vous regardez un petit peu plus en détail le don, le prêt et l'investissement, vous vous apercevrez que le don est plutôt stable puisque les plateformes de dons stable, voire même en légère décroissance. Les plateformes de dons ont levé 79 millions d'euros en 2019 versus 81 millions en 2018. Les plateformes de prêt, elles, sont en forte croissance et les plateformes d'investissement, elles, sont plutôt stables, on va dire, sont plutôt stables par rapport à l'année 2018. Voilà. Globalement, moi, le message qu'il faut retenir de cette slide, c'est que le crowdfunding, le financement participatif, est une solution de financement qui reste modeste parce que globalement 600 millions d'euros, c'est tout petit, c'est même une goutte d'eau par rapport aux encours bancaires qui représentent 2000 milliards en France. Donc on est sur une solution qui est quand même très minoritaire, voire epsilon, mais pour autant, c'est une solution qui permet de financer des projets qui n'auraient peut-être pas trouvé financement auprès du système financier
bancaire plus traditionnel. Donc voilà, c'est une solution plutôt modeste, mais pour autant intéressante parce qu'elle va quand même apporter une réponse à des projets qui se seraient peut-être pas financés du tout, qui auraient peut-être pas vu le jour du tout sans ce type de plateforme. Alors comment se passe une campagne de financement participatif par le don? Donc maintenant, je vais rentrer plus dans le don. Donc je vais moins parler de prêts et d'equity. Alors, comment se passe une campagne de financement participatif par le don? Je prends l'exemple d'un entrepreneur qui a besoin de 5 000 € pour aller lever, pour aller lancer son projet. Je sais pas, par exemple, prenons l'exemple d'un food truck. Je sais pas si les food trucks ont le droit pendant le confinement, peut-être pas d'ailleurs. C'est peut-être pas un bon exemple, hein. Peu importe. On va garder le food truck. Le confinement va être peut-être derrière nous rapidement, je l'espère. Ce food truck a besoin de 5 000 € pour équiper une partie de son camion. Donc il va définir une durée de campagne, par exemple 45 jours. Et pendant ces 45 jours, il va faire appel à sa communauté de donateurs. Donc sa communauté, ça va être ses copains, sa famille, les gens qui le suivent sur les réseaux sociaux et d'une manière globale, le grand public qui va essayer de solliciter pendant ces 45 jours. Ces gens vont lui faire un don avec leur carte bancaire sur la plateforme qu'il aura choisie. Et s'il arrive à dépasser son objectif de collecte, donc dans mon exemple, 5 000 €, admettons qu'il lève 7 000 €, à ce moment-là, la campagne est réussie et il va pouvoir aller lancer son projet et il va fournir une contrepartie à ses donateurs. Cette contrepartie, ça va être souvent des contreparties qui vont être liées au projet du porteur de projet. Donc par exemple, dans l'exemple d'un food truck, imaginons que le food truck se lance 3 mois ou 6 mois après la fin de sa campagne, il peut proposer dans ses contreparties de venir aller déjeuner et avoir un menu une fois que son projet sera lancé. Alors, Sylvia qui nous demande: les donateurs sont donc forcément des personnes que l'on connaît? Alors oui et non. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, oui, c'est le porteur de projet qui va faire ce travail de communication pour aller trouver les donateurs. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Si vous n'avez pas de communauté, que vous n'avez pas de personnes ou peu de personnes à solliciter, le financement participatif par le don ne sera pas une bonne solution de financement pour vous. Après, c'est pas que des gens que vous connaissez, c'est-à-dire que ça peut être des gens dans votre communauté, je vais y revenir aussi là-dessus, hein, mais il y a 3 cercles. Le cercle 1, ça va être les proches, le cercle 2, ça va être les amis des amis, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, et le cercle 3, ça va être les inconnus. Mais globalement, sur un projet qui va lever 5 000 €, on va avoir beaucoup de cercle 1 et de cercle 2. OK? Certains projets n'arrivent pas d'ailleurs à solliciter du cercle 3. Et certains projets y arrivent parce ils ont un projet qui a une dimension voilà, en termes de communication qui va être très forte, qui va attirer les gens. Et certains projets en crowdfunding par le don arrivent à lever plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et si vous essayez de lever 20 000 € auprès de vos copains, ça va être compliqué quand même, quoi. Donc oui et non. Sur certains projets, clairement, ça va être cette dimension des proches qui vont venir soutenir le projet. Mais pour d'autres projets qui ont une dimension un petit peu plus importante, de fait, il va falloir trouver une communauté qui va aller au-delà de ce périmètre des copains et de la famille. Donc il va falloir malgré tout aller au-delà des gens que vous connaissez. Mais je vais revenir un petit peu sur ces notions-là. Et donc je continue ma présentation. Dans le cas d'une personne qui a un objectif de 5 000 € et qu'elle n'arrive pas à lever ces 5 000 €, elle lève que 2 000 € par exemple, à ce moment-là, la campagne échoue. Et en fin de campagne, la plateforme va rembourser chacun des donateurs. Donc, si moi j'ai donné 50 € à votre projet, je vais récupérer mes 50 €. Dans ce cas de figure, la plateforme ne prend pas de commission, ça coûte rien ni au porteur de projet ni aux donateurs, si ce n'est que le porteur de projet aura perdu du temps, d'énergie à mettre en œuvre cette campagne. Donc c'est quand même l'idée, c'est d'essayer de ne pas rentrer dans ce cas de figure-là. Après, certaines plateformes proposent de mettre une campagne avec des paliers d'objectifs. C'est pour ça que je mettais premier palier dans mon slide. Vous pouvez dire, j'ai besoin de 10 000 €, mais si je lève 5 000 €, avec 5 000 €, je vais déjà équiper une partie de mon food truck, par exemple. Donc, je vais quand même pouvoir lancer mon projet, mais si j'allais au-delà de ces 5 000 €, je vais pouvoir encore financer d'autres items. Et je l'explique pour donner de la transparence auprès de ma communauté de donateurs, mais ça permet aussi
de rajouter des paliers en cours de campagne pour alimenter sa communication et trouver aussi des donateurs supplémentaires en cours de campagne. Donc certaines plateformes permettent d'expliquer cette notion de palier. Donc dans le cas d'un échec, à ce moment-là, voilà, la plateforme rembourse les donateurs et on se quitte bons amis, même si le porteur de projet n'a pas réussi à lever ses fonds. Donc maintenant, justement, pour éviter de rentrer dans ce cadre de figure, je vais prendre un petit moment pour vous parler un petit peu des clés de succès d'une campagne de dons. Donc je me focalise sur le don parce que dans le cas de figure du prêt, et du don et de l'equity d'ailleurs, hein, on va être plutôt sur des campagnes qui vont être sur des entreprises on va dire sur un domaine d'activité plus traditionnel, ou en tout cas des entreprises qui ont déjà une activité et un passé de plusieurs années. Et donc je suppose que si vous venez au forum Oser l'entreprise, c'est voilà, vous n'êtes plutôt pas dans ce cas de figure-là. Enfin, d'expérience, quand je fais des interventions auprès de la CCI, on est quand même beaucoup auprès de créateurs d'entreprises. Donc c'est pour ça aussi qu'on se focalise sur ce métier du don. Mais si vous n'êtes pas dans ce cadre-là et que c'est bien le prêt qui vous intéresse, je vous inviterai à aller vous rapprocher auprès d'une plateforme de prêt, sachant qu'il n'y a pas sur une plateforme de prêt, il y a beaucoup moins cette notion de réussite et d'échec sur une campagne, parce que si la plateforme vous accepte votre projet, elle est pratiquement sûre que votre projet réussira, quoi. Elle trouvera des prêteurs, parce qu'elle a sa propre communauté de prêteurs qu'elle peut solliciter. Donc on n'a pas cette notion de attention, j'ai une campagne de crowdfunding à mettre en œuvre, il faut que je la ficelle bien comme il faut, sinon je vais échouer. Non, cette notion n'intervient pas sur le prêt. Donc c'est pour ça que sur le don, on y attache beaucoup d'attention parce que c'est quelque chose d'assez prégnant. Donc c'est pour ça que je vais y passer un petit peu de temps. Alors, les questions à se poser avant de lancer une campagne de crowdfunding. D'abord, la première chose, c'est est-ce que je suis capable d'expliquer mon projet très rapidement, en quelques phrases. Si vous avez un projet qui est compliqué à expliquer, parce que pour une raison ou pour une autre, parfois on a des projets qui sont un petit peu alambiqués, et c'est compliqué de l'expliquer. Dites-vous qu'un donateur, en moyenne, sur une page projet, il va y passer 1 minute et demie. Donc si vous lancez une campagne de crowdfunding, vous allez faire la promotion de votre projet, des donateurs vont venir sur votre page projet pour découvrir votre projet. Globalement, les gens vont y passer très peu de temps. 1 minute, 1 minute et demie. Donc si vous avez un projet qui est compliqué à expliquer, ça arrive parfois, hein, ce projet-là, le crowdfunding par le don ne sera peut-être pas une bonne solution pour vous financer. C'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que votre projet s'adresse au grand public? Donc on dit qu'un projet est en B2C, business to consumer, si les clients finaux sont des particuliers, ou en B2B, business to business, si vos clients finaux sont des entreprises. Je vous donne un exemple. Je suis une entreprise qui fait du conseil, par exemple, sur de l'achat d'énergie, par exemple. Donc elle va aller conseiller des industriels dans la relation contractuelle qu'elle peut avoir auprès de ses fournisseurs d'énergie. Cette entreprise, typiquement, on est en plein dans le B2B. Donc, si cette entreprise a besoin de fonds pour se lancer, là, typiquement, le crowdfunding par le don ne sera pas du tout adapté à ce type d'entreprise. Parce que ces clients finaux vont être des entreprises. Le don moyen sur une campagne de financement participatif par le don, il va être autour de 50 €, parfois même moins. Donc globalement, vous n'allez pas vous n'allez pas solliciter vos futurs clients dans votre campagne de don pour leur demander 50 € si vous avez une activité en B2B. Donc globalement, ayez quand même en tête que l'idée du crowdfunding, c'est de mettre en œuvre une campagne de communication pour certes lever des fonds, mais aussi pour faire parler de vous. Donc cette campagne fonctionnera bien si vous avez un produit, un service qui s'adresse plutôt à des particuliers. Donc si vous avez, je sais pas, vous lancez une ligne de vêtements par exemple, pas de souci, vous allez avoir un produit qui va coûter peut-être dans les 30 €, dans les 50 €, dans les 100 €. On reste dans les moyennes des produits que vous allez commercialiser une fois votre campagne lancée, et donc on va rentrer dans le cadre des contreparties que vous allez pouvoir fournir à vos donateurs.
Donc ça fonctionne bien. Si vous êtes un food truck, je prenais l'exemple tout à l'heure, ça fonctionne bien aussi. Si vous êtes une association et que vous voulez financer, un spectacle, alors c'est pas l'actualité aujourd'hui, mais la place du spectacle, elle sera peut-être à 20 €, 15 € ou 30 €, bah, ça fonctionne bien là aussi. Donc posez-vous cette question du B2C et du B2B. Voilà, est-ce que vous avez une activité qui s'adresse plutôt à des clients ou à des alors des clients là, parce que là je suis à la CCI donc on parle plutôt d'entrepreneurs, mais le crowdfunding par le don s'adresse aussi beaucoup à des associations et vous êtes peut-être membre d'association. Si vous êtes une association, là aussi le fait d'être membre d'association a ses attentes. Troisième question à se poser, est-ce que j'ai une communauté? Donc ça c'est une question, qui va être fondamentale en crowdfunding par le don. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais voilà, il va falloir que vous, pendant 45 jours, pendant 30 jours, pendant la durée de votre campagne, vous meniez une campagne de communication et de promotion auprès de votre campagne. Donc si, vous n'avez pas cette communauté, ça va être très compliqué. Donc une communauté, ça va être, bah, d'abord des amis, de la famille, ensuite, des clients si vous êtes une entreprise. Un réseau au sens large, ça va être des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes en mesure d'aller trouver, des influenceurs, des partenaires qui vont faire écho, de votre projet auprès de leur propre réseau? Est-ce que vous êtes en mesure d'aller faire parler, de votre projet dans la presse locale, par exemple? Enfin voilà, ça va être, toutes ces questions qu'il va falloir vous poser et globalement, plus vous aurez cette capacité d'audience, plus vous aurez capacité à, à avoir un objectif ambitieux sur votre campagne de don. OK? Donc ça, c'est le troisième point. Je vais revenir après sur cette notion de communauté. 4e point, est-ce que je suis en mesure de proposer des contreparties à mon donateur? Donc là aussi, c'est une question à se poser. Bon, généralement, c'est moins le point bloquant parce qu'en y réfléchissant bien, on trouve toujours dès lors que vous êtes dans le B2C, on trouve toujours des contreparties, à vos donateurs. Alors c'est vrai que parfois, si vous commercialisez des solutions qui sont très chères, parce que je sais pas, vous commercialisez un produit qui va être cher, bah, ça va être un petit peu plus compliqué, mais généralement, on va quand même toujours trouver des choses. C'est-à-dire que dans les contreparties, là aussi, je vais revenir un petit peu sur quelles contreparties, proposer. Il va y avoir des contreparties symboliques, des contreparties, qui ont une véritable valeur, mais déjà posez-vous ces questions-là. Bien souvent, ça va être le produit ou le service que vous allez commercialiser une fois votre activité lancée. Ça va être aussi, hem ça va être aussi, bah, parfois des choses symboliques ou des produits, de promotion de votre activité. Donc c'est là qu'on va retrouver par exemple, bah, des stickers, des mugs, des casquettes, des t-shirts, enfin des choses comme ça qu'on peut retrouver qui feront partie de l'univers de votre marque et que vous allez aussi pouvoir fournir à vos donateurs. Et dernière question à se poser, c'est est-ce que j'ai du temps, à se consacrer à ma campagne? Parce que, mettre en œuvre une campagne de crowdfunding, c'est aussi du temps, pour fabriquer sa page projet et animer sa campagne. Donc posez-vous aussi cette question-là. Alors je continue, sur ma présentation, sur les bonnes et les mauvaises raisons de faire du financement participatif. Alors une bonne raison, ça va être de vérifier si mon concept rencontre son public. C'est vrai que parfois on voit, souvent d'ailleurs des donateurs et notamment des entrepreneurs qui vont aussi utiliser le crowdfunding par le don pour vérifier, entre guillemets, si leur idée de création d'entreprise est bonne et si leur concept a, un public. C'est-à-dire qu'on peut se dire que si, vous commercialisez, un produit, dans votre campagne parce que votre produit est, l'élément central dans vos contreparties et que si votre campagne est un échec, vous pouvez peut-être vous dire que, votre produit a pas d'intérêt auprès du marché que vous aviez ciblé ou alors que vous aviez peut-être mal ciblé, mal calibré votre marché, auquel cas il faut que vous revoyiez votre stratégie marketing. Mais ça peut être aussi une solution pour vérifier que voilà, votre produit rencontre bien son public, en tout cas sur le marché que vous aviez imaginé. Voilà, donc l'idée, ça peut être, alors c'est lié à vérifier si mon concept rencontre son public, mais ça peut être d'obtenir une preuve de marché. Je pense par exemple à, des projets qui ont fait une campagne de dons qui a bien marché et ensuite ces entreprises-là vont pouvoir aller voir des investisseurs, voir des prêteurs pour, leur dire: «Bah, regardez, mon projet a du sens, il a de l'intérêt puisque j'ai réussi à lever, 8 000 €, 10 000 €, 15 000 €, en prévendant mon produit» et auquel cas, ça peut être une façon de dire: «Voilà,
mon entreprise ou ma future entreprise est viable, puisque j'ai déjà réussi à convaincre, bon nombre de donateurs. OK. Donc c'était une question qu'on avait tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire du don et du prêt? Bah oui, dans ce cas de figure, par exemple, on peut faire du don et peut-être, 2 ans après, 18 mois après, ou 3 ans après, faire du prêt, si mon entreprise a passé ces 3 ans d'activité, on aura une preuve de concept et c'est d'ailleurs, le cas de figure chez, je sais, un site financement, côté equity. Je sais, c'est quelque chose qu'ils peuvent regarder parfois. Et ça peut être quelque chose, un élément rassurant dans leur analyse pour voir si leur projet peut être financé sur la plateforme. Et la mauvaise raison de faire du financement participatif, ça peut être de gagner de l'argent puisque une fois que vous aurez lancé votre activité, que vous collectez des dons, que vous aurez honoré vos contreparties et que vous aurez financé le pourquoi de votre levée de fonds, ben, a priori, il vous restera plus d'argent, hein, voire même vous aurez peut-être creusé un petit peu la trésorerie. Donc on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça pour financer du matériel ou un besoin de financement quelconque dans votre entreprise. Alors, je continue un petit peu sur comment travailler une campagne de financement participatif. Donc globalement, quand vous allez faire une campagne de crowdfunding, et que vous allez réfléchir à comment vous allez mettre en œuvre votre campagne de communication et cetera, ben vous allez vous poser les questions fondamentales du marketing en fait, hein, tout simplement, que vous vous êtes peut-être déjà posé en tant qu'entrepreneur, que ça va venir en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent. L'idée générale, ça va être de travailler votre proposition de valeur. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas lié au financement participatif, mais quand vous faites du financement participatif, vous faites de la communication. Donc ça va être important malgré tout de vous poser ces questions-là et là, dans ce cas de figure, on a repris l'exemple d'Apple qui vend pas des ordinateurs, qui va vendre pardon, qui vend pas des ordinateurs, mais qui vend une solution pour les créatifs, en fait. Donc là, c'est la campagne de communication qu'avait fait Apple à cette époque-là pour le MacBook, en disant, voilà, on vend pas des ordinateurs à un prix, on vend une solution pour les créatifs, voilà, pour qu'ils puissent travailler dans leur univers et dans leur écosystème créatif. Donc ça, c'est important que vous vous posiez la question de vous dire, bah, si je vends des vêtements, par exemple, je vais prendre un exemple, je vends des vêtements sur un sport particulier, je sais pas, prendre l'escalade par exemple, on est à Grenoble. Je vends des vêtements plutôt dédiés à l'escalade. Mais dans ma communication, je vais beaucoup tourner ma communication sur, je vends aussi une solution, pourquoi pas, pour les grimpeurs qui veulent faire partie de cette communauté de grimpeurs, quoi. OK? Donc réfléchissez à cette proposition de valeur dans votre création d'entreprise et ces questions-là de marketing et donc là, je vous ai remis, les 4 P, du marketing qui sont des grands classiques. Posez-vous bien aussi, ces questions-là dans votre création d'entreprise, mais aussi dans la façon dont vous allez marketer votre campagne de financement participatif par le don. Puisqu'il va falloir que vous vous posiez la question du prix sur votre campagne. Vous allez commercialiser un produit, quel est le prix que je vais mettre en face dans mes contreparties? Donc revient cette question du prix. La question donc le pay to play, c'est la façon dont on va distribuer le produit. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est à travers un sous-traitant? Est-ce que j'ai un shop pour le distribuer? Donc toutes ces questions-là, vous allez devoir aussi vous les poser sur votre campagne. Est-ce que j'expédie mes produits ou pas? Est-ce que ça a un coût de l'expédier, et cetera? De la façon dont je vais faire la promotion du produit, donc là on est en plein dedans et la question du produit en lui-même, comment je vais l'habiller, et cetera. Donc voilà sur ces questions de marketing fondamentales que vous êtes probablement en train de vous poser ou que vous allez vous poser et qu'il va falloir aussi que vous imbriquiez dans votre campagne, de financement participatif. Alors quelques chiffres, je vous ai dit tout à l'heure que, en une campagne moyenne levée, en France 4 000 €, voilà. Donc c'est le cas en France et ce qui est important aussi, c'est de se dire que globalement 99 des projets vont lever moins de 10 000 €.
Ça, c'est important. Donc 1 % des projets sur les plateformes françaises vont lever plus de 10 000 €, mais 99 vont lever moins de 10 000 €. Donc c'est quand même important de se dire ça parce que, lever 15 000 €, on reste quand même sur, une minorité de projets, même une petite minorité de projets. Donc ça, voilà, globalement, gardez en tête que pour lever 15 000 €, c'est pas si simple que ça. Il va falloir mettre en œuvre une grosse campagne de communication et avoir un projet qui s'y prête. Alors j'ai une question de Laurence. Est-ce que l'on peut faire une campagne de crowdfunding pour la reprise d'une maison d'hôte? Alors oui, 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 tout à fait, c'est des choses qui se voient d'ailleurs, hein, sur les plateformes de crowdfunding. On peut faire des campagnes sur des maisons d'hôtes. Généralement, dans les contreparties, on va trouver, bah, des nuitées une fois que la maison d'hôte aura pu lancer son activité. Donc là aussi, donc pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut fonctionner. Après, à en discuter ensemble pour, si vous voulez qu'on parle plus de votre projet en particulier. Cette question de communauté, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans la communication que vous allez mettre en œuvre sur une campagne, et ça va être, je vais terminer là-dessus parce que c'est vraiment l'élément central, c'est vraiment ce que vous devez retenir aujourd'hui. Pour ce qui est d'une campagne de dons, en tout cas, vous allez avoir une campagne de dons qui va durer par exemple une trentaine ou une quarantaine de jours. Vous allez, animer cette campagne sur 3 temps. Le premier temps, les premiers jours, la première semaine par exemple, vous allez solliciter uniquement vos proches. Tout simplement pour, crédibiliser votre campagne. Ça va être important. Les gens qui vous connaissent bien, vos amis, votre famille, sont des gens, qui vont vous soutenir quoi qu'il advienne. Donc ces gens-là vont soutenir votre projet et vous allez collecter les premières centaines d'euros sur votre campagne, ce qui va permettre de venir crédibiliser votre projet. Donc ça, c'est très important et une fois que votre projet sera crédible et légitime aux yeux de personnes qui vous connaissent un petit peu moins bien, vous allez pouvoir élargir votre communication et donc là, on va rentrer dans le cercle 2. Donc le cercle 2, ça va être communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer à travers des gens qui sont inscrits à votre newsletter si vous en avez une. Demandez à vos proches qui vous ont déjà soutenu de faire la promotion de votre projet autour d'eux, et cetera, et cetera. Et ensuite, vous allez rentrer dans le cercle 3, donc là, ça va être un troisième temps sur votre campagne. Ça va être de toucher les inconnus. Donc là, il va falloir que vous trouviez des influenceurs. Donc par exemple, vous êtes, vous vendez, je sais pas, des cosmétiques par exemple, vous allez essayer de trouver des influenceurs dans cette thématique-là qui vont pouvoir faire la promotion de votre projet. Vous allez en parler par exemple dans la presse locale, vous allez essayer de créer de la viralité sur les réseaux sociaux, et cetera, et cetera. Donc ça va être la façon dont vous allez animer votre campagne. Ma communauté, donc les contreparties, j'en ai déjà parlé un petit peu, des goodies, le produit. Ça peut être des contreparties expérience de vie, par exemple, je suis cuisinier, je suis restaurateur, bah, je vais proposer à mes donateurs de venir passer, 2 heures avec moi et je leur explique comment on cuisine telle ou telle recette. Et soignez bien les contreparties entre 40 et 100 €. Ce sont les contreparties les plus centrales et qui seront les plus fréquemment choisies. Donc réfléchissez bien à ces contreparties pour qu'elles donnent envie, et qu'elles soient bien en cohérence avec votre projet. Donc sur la page projet, je vous invite, là il y a rien de je suis désolé, je passe un petit peu vite, mais le temps presse. Ce qui est important, c'est qu'elle soit claire, esthétique et synthétique. Il faut qu'elle donne envie, il faut qu'elle, voilà, qu'elle reflète l'image de votre entreprise. Donc là, il faut qu'elle soit synthétique parce qu'il ne faut pas que les gens perdent trop de temps dessus. Il faut qu'elle soit esthétique parce que clairement, une fois que vous aurez lancé votre campagne, c'est votre crédibilité que vous serez en train de jouer. Donc là, je vous invite à aller sur les plateformes de crowdfunding pour prendre des exemples et de voir un petit peu. Vous aurez vite vu les campagnes qui ont une belle page et celles qui ont une page qui sera un petit peu moins jolie. Globalement, essayez de travailler cette notion d'esthétique. Alors pour définir son objectif de collecte, donc je vous ai déjà expliqué cette notion de palier. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder, combien il vous faut de donateurs par rapport à votre objectif. Si vous avez un objectif de 5 000 €, bah, globalement, si je prends un don moyen, il va falloir une centaine de donateurs. Donc ça peut être une façon de savoir si mon objectif est réalisable. Mais après, globalement, moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous entretenir avec la plateforme qui, elle, a l'habitude et va vous dire, bah, donnez-moi votre communauté, comment elle s'articule, combien vous avez de personnes sur les réseaux sociaux, combien de personnes vous pouvez solliciter par mail, et cetera, et cetera. Et elle vous dira si votre objectif
est réalisable ou pas par rapport à votre thématique aussi. Donc n'hésitez pas à solliciter votre plateforme là-dessus qui vous accompagnera là-dessus. Et si vous avez un doute, mettez un premier palier faible pour sécuriser votre campagne. Voilà, donc je passe rapidement là-dessus. La durée d'une campagne, elle va être surtout définie par votre campagne de communication. Si la campagne de communication que vous avez prévue, elle rentre dans 40 jours, à ce moment-là, prévoyez 40 jours de campagne. Évitez de démarrer et de terminer une campagne sur les périodes de week-end et des vacances scolaires, qui sont des moments où les personnes sont les moins attentives. Si vous avez des vacances scolaires pendant votre campagne, peut-être rallonger la durée de votre campagne, parce que c'est à ce moment-là que vous communiquerez le moins. Donc voilà, et ayez ça en tête. Donc la communication régulière, abondante et positive, c'est ça qui va faire que votre campagne va réussir. Donc encore et toujours de la communication, de la communication, de la communication pour réussir votre campagne. Ne négligez pas non plus le monde réel pour communiquer, donc n'hésitez pas à voir des gens en face-to-face pour leur parler de votre projet. J'ai pratiquement terminé, dernier slide. Combien coûte une campagne de crowdfunding par le don? La plateforme vous prendra 8% TTC, enfin en général, hein, c'est ce que prennent la plupart des plateformes. Donc si vous récupérez la TVA, parce que vous êtes un entrepreneur et que votre entreprise est déjà lancée, ça vous coûtera que 6,66% sur vos fonds levés. Si vous n'avez pas encore de statut entrepreneur et que vous levez les fonds en nom propre, alors à ce moment-là, ça vous coûtera réellement 8% TTC. Voilà, je passe rapidement sur Cocorico. On est une plateforme régionale, mais je vous invite à venir nous voir ou à nous appeler ou à nous faire des mails. On est à votre disposition. Voilà. Donc j'ai terminé pour la présentation. Il y a peut-être certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu. Comme Ulule ou KissKissBankBank. Après, selon la thématique aussi de votre projet, il y a peut-être des plateformes qui ont plus une dimension thématique qui peuvent aussi vous intéresser à voir. Préparation d'une campagne, on n'en a pas parlé, mais ça peut être très variable. Hein. C'est-à-dire que globalement, une campagne de dons, elle va durer autour de 45 jours, ça peut être 30 jours, ça peut être 60 jours, si vous avez besoin de plus de temps pour orchestrer votre campagne de communication. Mais globalement, voilà, pour la durée. Après, pour ce qui est de la préparation de la campagne, ça va vraiment dépendre de vous. C'est-à-dire qu'il y a certains porteurs de projets qui ont déjà tous les éléments de communication avec eux, qui ont tous les visuels, voilà. Et donc, du coup, la fabrication de la page projet est relativement rapide. Hein, voilà, en une journée de travail, je veux dire, vous pouvez vous fabriquer une page projet. Après, il faudra récupérer différentes pièces justificatives que va vous demander la plateforme de crowdfunding. Donc, si vous êtes un entrepreneur, il nous faudra les statuts, le cabis, etc. Donc, il prévoit un petit peu de temps pour récupérer ces pièces-là, les soumettre à la plateforme qui va elle-même les soumettre à un prestataire de paiement qui, lui, va prendre quelques jours pour valider ces pièces-là. Donc là aussi, il y a un petit délai à prévoir, mais qui est tout petit, qui est de quelques jours. Donc ce qui va être plus lent, à mon avis, ça va être plutôt la préparation de se dire comment je vais communiquer, se préparer un plan de communication, préparer des mailings que je vais envoyer à mes donateurs, etc., etc. Donc ça va être plutôt dans la réflexion de comment je vais animer comment je vais préparer cette campagne. Mais finalement, la fabrication de la page projet en tant que telle, la rédaction de la page projet en tant que telle peut être relativement rapide. Ça peut être quelques jours, quoi. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est si vous voulez lancer votre projet au mois de septembre, par exemple, prévoyez peut-être un mois avant pour vraiment bien réfléchir à tous ces éléments, à la fois de communication, à la fois administratif, il faut collecter des pièces, etc., à la fois graphique, parce qu'il va falloir vous créer une page projet, etc., etc. Donc là, ça peut prendre quand même, si vous voulez lécher quelque chose un petit peu, ça va prendre quelques jours, voire quelques semaines, si vous voulez solliciter l'avis de tiers, etc. Donc voilà, mon avis, si vous prenez un mois pour lancer une page, une campagne, c'est quelque chose de possible. Par rapport à l'ouverture, oui, moi j'aurais tendance à vous dire si vous avez quelque chose de relativement proche, un délai proche entre la fin de votre campagne de levée de fonds et l'ouverture, c'est pas plus mal parce que comme il va y avoir des contreparties qui vont être associées
à votre activité commerciale après. Si vous il faut éviter d'attendre, 1 an ou 1 an et demi entre le moment où la campagne se termine et le moment où votre activité commerciale voit le jour. Donc plus ce délai est court, j'ai envie de dire, mieux c'est. Après vous, vous faites aussi une campagne de dons pour collecter des fonds. Donc ces fonds, vous en avez besoin pour, probablement lancer aussi votre activité. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre ces 2 contraintes, la rapidité pour honorer rapidement les contreparties et du temps parce qu'il va falloir que vous récupériez des fonds et investissiez. Là, si vous faites une campagne, moi je dis entre 3 mois et 6 mois, c'est bien, il n'y a pas de souci. Au-delà de 6 mois, c'est réalisable, mais évitez d'aller au-delà d'un an entre le moment où vous terminez une campagne et le moment où vous lancez une activité.